Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview Primavera. Et aujourd'hui, on va accueillir Christa qui accompagne les professionnels du bien-être à vivre de leur activité. Voilà, Christa, comment vas-tu? Et puis, est-ce que tu vas bien déjà? Ah oui, je vais très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je me réjouis de pouvoir partager ce parcours avec toi aujourd'hui. Oui, je suis contente moi de te recevoir, vraiment, c'est un grand plaisir. Et puis, écoute, si tu veux te présenter. Alors moi, c'est Christa. Je suis en Suisse au niveau géographique et j'accompagne maintenant depuis 2022 les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes, les praticiens du bien-être à vivre de leur activité. Je les aide à créer leur offre et à pouvoir la rendre visible toujours en respectant leur énergie, en respectant leurs valeurs et en respectant aussi leur spiritualité. D'accord, super, super. Alors, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant de changer de voie, puis comment tu te sentais aussi. Hmm. Avant de changer de voie, j'étais pendant 15 ans prof. J'enseignais dans une école à des jeunes qui se destinaient au monde du social et de la santé. Des jeunes qui avaient entre 16 et 20 ans et qui souhaitaient soit partir dans le monde du social, éducateur, assistante sociale, tout ce qui était pédagogie, soit dans le monde de la santé, infirmière et tous les métiers de la santé. Hmm. Durant ces 15 années, j'avais beaucoup de plaisir à enseigner. Vraiment, c'est un métier qui me plaisait. Euh, Mhm. j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé l'école déjà. C'est vrai que j'aimais aller à l'école, j'aimais apprendre. Je fais des études, j'aimais vraiment ce côté-là. Mais avec ces étudiants, spécialement les étudiants du social, ça a vraiment été une autre découverte de tout ce monde du social que je ne connaissais pas moi et de leur parcours de vie. Et ces jeunes qui avaient en 16 et 20 ans, ils avaient un parcours de vie tellement incroyable, tellement riche, que même chamboulant, que moi-même, je me sentais chamboulée. En rentrant chez moi à la maison, ils venaient souvent se confier au cours et je me disais, waouh, mais ces jeunes, ils vivent, ils ont vécu des choses tellement incroyables à leur âge. Ils ont une résilience tellement forte, un parcours de vie que moi, et j'étais jeune prof quand je suis allée là, j'avais quasiment leur âge, à 7 années près. Je me disais, mais moi, j'étais privilégiée dans mon éducation. Je ne savais même pas qu'on pouvait vivre ce genre de choses. Je disais, mais un peu du monde des bisounours. Et vraiment, plus j'entendais leur parcours de vie, plus je trouvais ce monde du social passionnant, qu'à un moment, j'ai eu envie d'enseigner un cours qui s'appelait Projet social, où je Mhm. pouvais les accompagner à découvrir tout le monde du social, les populations du social, les institutions. Puis là, j'ai commencé à sortir de la salle de classe, à découvrir des lieux, des populations, ce monde du social fascinant, et à me dire que peut-être ce qui me plaisait, c'était plus cet accompagnement et ce monde du social que ce côté d'enseigner ou de transmettre, plus d'accompagner. Et là, Ouais. j'ai vraiment eu ce sentiment de me sentir un peu à l'étroit dans ma salle de classe. Et j'ai commencé à aller visiter des personnes, j'invitais des gens dans ma classe et vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'appelait. Et puis Mhm. quand j'ai eu ma fille en 2014, là, j'ai vraiment encore senti plus fort cette envie de contribuer, de me sentir utile. Et je me sentais pas assez utile finalement en tant que prof, en tant qu'enseignante. Je me Mhm. sentais aussi de ne pas avoir les outils pour les accompagner, ces jeunes, parce qu'ils venaient beaucoup me parler. Et je me sentais parfois un peu oppressée de ce qu'ils m'avaient dit, de ne pas avoir la distance professionnelle juste, de ne pas être ni assistante sociale, ni psy. Et vraiment, avec tout ce cheminement, j'ai eu envie d'aller me former. J'ai vu une formation qui s'appelait Écoute active et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans ces outils-là. Donc, c'est vraiment le fait de côtoyer ces jeunes et le fait d'avoir eu ma fille en 2014 qui m'ont amené un peu ce sentiment de ne pas être à ma place dans l'enseignement complètement et d'être un peu à l'étroit dans ma salle de classe, d'avoir envie de sortir de cette salle de classe. Mhm. De plus, tu avais envie de plus, quoi, d'accompagner encore plus.
Vraiment de contribution. Je me rappelle que c'était Ouais. ce mot qui est venu, c'est non, j'ai envie de contribuer, de me sentir utile. Et je me sentais Hmm. pas assez utile. Ouais, ouais, ouais. Ah, super. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Et du coup, quel a été le déclic? Un peu, tu nous as un petit peu raconté, mais qui t'a poussé à changer de voie? Eh bien, le déclic, il a été quand même assez violent, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, je suis tombée malade. Enfin, Ah. j'étais un peu entrée dans ma zone de confort. En 2017, j'ai découvert le monde du coaching. Je ne connaissais pas du tout cet univers, en fait. J'ai Mhm. découvert ce cours d'écoute active. Et ce cours d'écoute active, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut pour ces jeunes, des outils pour savoir les écouter, avoir la bonne distance au niveau de ma posture, vraiment plus une posture de coach, d'accompagnant qu'une posture de prof. Et Mhm. puis quand je suis allée à ce cours d'écoute active, j'ai découvert le monde du coaching et là, c'était une révélation. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est Mhm. accompagner des gens, là en l'occurrence des jeunes, à une autonomie, à avoir des outils, du concret. Et c'est ce qui me plaisait dans le coaching, c'est ce côté très, très concret. Donc je me suis formée en fait pour devenir coach de vie. Et Mhm. j'avais pas du tout l'idée de quitter l'enseignement, c'est un monde qui me plaisait, j'ai plutôt l'idée d'enrichir Mhm. ma posture de prof avec ces outils de coaching. Et puis dans cette formation de coaching, à un moment, faut passer à l'action pour avoir sa certif. Donc j'ai commencé à coacher des gens pour avoir mes heures, pour recevoir ma certification. Et là, j'ai commencé finalement à ouvrir mon propre cabinet de coaching. Et puis ça fonctionnait bien, j'avais beaucoup de plaisir, j'avais des beaux résultats qui venaient. J'ai commencé vraiment par accompagner plus des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Puis petit à petit, j'ai eu les mamans de ces jeunes adultes qui venaient me voir. Donc j'ai commencé à accompagner des femmes et mon cabinet, il fonctionnait bien et j'étais arrivée un peu à cette zone de confort d'un 50-50. Je me souviens qu'au début, je disais, je suis prof et j'ai un petit cabinet de coaching. Puis à la fin, je disais, je suis coach et j'ai quelques heures d'enseignement dans une école. Et j'avais cette chance finalement dans mon métier de prof de pouvoir donner mon desiderata chaque année, puis un peu de baisser mes heures. Alors Mhm. c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un peu les vases communicants, j'ai baissé mes heures d'enseignement, j'ai eu un peu plus de monde en coaching, en cabinet. Puis j'étais un peu dans ma petite zone de confort 50-50. Là, je me suis dit, ben, vu que je peux prendre une année sabbatique, je vais me prendre mon année sabbatique et je verrai comment ça fonctionne, le monde du coaching, pour moi, à 100%. Et si ça fonctionne pas, je reviendrai dans ma petite place de prof. Oui, voilà. La réalité, elle a été pas comme ça. Parce que Ah. cette année-là où j'avais pris cette décision, je suis tombée gravement malade. En plus, j'ai tombé malade, c'était en 2021. Je suis tombée malade, j'ai eu une grosse crise d'angoisse pendant une surveillance d'examen Mhm. de diplôme en mai. Vraiment là, j'ai eu des crises d'angoisse, j'allais vraiment pas bien. J'ai été hospitalisée et durant une semaine à l'hôpital, moi, j'avais jamais été malade de ma vie. Il y avait tous ces médecins qui venaient dans ma chambre, qui m'amenaient des diagnostics ou des examens que j'avais ou non pour trouver ce qui m'arrivait. Et là, j'ai vraiment pris conscience de ce fait d'être mortelle et de ce fait que j'avais qu'une vie et que si je prenais pas des décisions maintenant, eh bien, je passais à côté de ma vie. Et j'avais lu un livre de Bronnie Ware, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Pourtant, je Mhm. l'avais lu, relu, hein, Ouais. et pas intégré. Et là, dans ce lit d'hôpital, j'ai repensé à ce livre et je me suis dit, mais Christa, si on vient de dire que tu as une maladie, quelque chose d'incurable, que c'est fini pour toi, tu auras passé à côté de ta vie et tu n'auras même pas essayé si cette activité aurait pu fonctionner. Mhm. Vraiment, je me suis jurée dans ce lit d'hôpital que si je sortais, je démissionnais et que j'essayerais en tout cas de vivre de mon activité. Et c'est ce qui s'est passé en été 2021. Je suis sortie de cet hôpital. En août, il y a eu la rentrée scolaire. Je suis allée voir mon directeur, je lui ai dit, moi, c'est ma dernière rentrée cette année. En juin, je démissionne, enfin, j'arrête. Et puis, en juin 2022, j'ai définitivement quitté l'enseignement. D'accord, c'est très passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. Alors dis-moi, quelles ont été tes plus grandes peurs et tes résistances quand tu as commencé, mais que tu as dû surmonter?
Bah, mes plus grandes peurs, hein, clairement, c'était la peur de ne pas y arriver et la peur du manque. Mhm. Parce que j'étais vraiment dans ce métier en Suisse de fonctionnaire, de prof, d'une super place de travail qui me Mhm. garantissait un très très bon salaire, même à 50%. J'avais encore un excellent salaire pour vivre, qui me garantissait une place quasiment à vie avec une sécurité pour ma retraite, enfin, tout ce qu'il y avait autour de cette cage dorée du fonctionnaire et de l'enseignement que j'avais. Mhm. Et vraiment, ma plus grande peur, c'était ça, celle de ne pas y arriver et celle du manque, cette sécurité en fait, dont j'ai pris conscience qui était là, très forte, et finalement de me dire, mais cette sécurité, elle m'a été transmise de mon éducation parce que dans ma famille, tout le monde était fonctionnaire. Ma Mhm. mère, elle était enseignante spécialisée, mon père a été fonctionnaire pendant plus de 30 ans au même endroit. Mon frère est fonctionnaire, ma belle-sœur est fonctionnaire et c'était vraiment le Saint Graal. Tu as Mhm. ta place de fonctionnaire, tu as ton salaire, ta sécurité jusqu'à ta retraite, quoi qu'il advienne. Et j'avais vraiment été éduquée comme ça, sans m'en rendre compte, d'avoir trouvé cette place de rêve. Et puis finalement de me dire, mais cette sécurité dans l'entrepreneuriat, il n'y avait aucun modèle autour de moi d'entrepreneur. Je la connais pas, je la vis pas. Et finalement, cette prise de conscience de me dire que la liberté, pour moi, elle était plus forte que cette sécurité qui venait de mon éducation. Et ça, Ouais. c'était mes grandes peurs. La Mhm. peur du manque et la peur aussi de ne pas y arriver. La peur de l'échec, qui était aussi, pour moi, j'ai toujours, j'ai aimé l'école, je fais des études, j'ai tout le temps tout réussi, je trouvais une place de travail tout de suite en sortant de mes études. Donc, pour moi, l'échec, c'était quasiment quelque chose d'inconnu Mhm. d'impossible. Mhm. Ça a été vraiment les deux grandes peurs que j'ai passées. D'accord, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même en quittant cette ancienne vie? Alors, bah, j'ai découvert déjà tout le monde de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. Ça, c'était tout un monde que je ne connaissais pas. Oui. Et donc, j'ai pu apprendre aussi à travailler sur mes croyances, sur mon Mhm. mindset, sur ma Mhm. façon de voir la vie, de voir la société, de voir le travail également, de voir une autre façon de faire. Donc, c'était vraiment mes premières grandes découvertes. J'ai commencé à avoir des amis entrepreneurs, des réseaux d'entrepreneurs, des mentors à me former. Donc, ça a été vraiment les grands travails. Et puis, l'autre grand travail, c'est toute cette connaissance de moi parce que je me suis vraiment rendu compte, j'ai eu cette grosse crise de santé à 40 ans, c'est assez emblématique, hein, cette crise à 40 Oui, la crise de la quarantaine, oui. ans. Et vraiment de me dire, mais en fait, Christa, tu as 40 ans, mais sur le papier, la situation de rêve, ta maison, ta fille, ton chien, ta belle voiture, ton job, ton salaire, tes vacances dans l'année, mais finalement, tu te connais pas, il y a plein de choses que tu sais pas sur toi. Et en fait, j'ai découvert que je me connaissais pas, que Mhm. j'avais jamais été regarder quelles étaient, c'était du chinois pour moi, quelles étaient mes valeurs. Je m'étais jamais posé cette question jusqu'à ce que je fasse du coaching Ben oui. que je voulais faire de ma vie. Je me suis rendu compte, je ne m'étais jamais posé de questions. J'avais été à l'école, j'avais des bonnes notes, j'avais fait des études, j'étais devenue prof. J'avais connu que le monde de l'enseignement et de l'école durant toute ma vie. Je connaissais rien d'autre, aucune autre liberté. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience que cette liberté, en fait, c'était une prison dorée dans laquelle je m'étais enfermée que j'avais, en fait, toute ma vie, jamais choisi mon travail, parce que quand on est prof, on reçoit son cahier des charges, son Mhm. programme, ses classes, ses horaires. J'avais jamais choisi mes vacances. J'avais toujours eu les vacances scolaires, et c'était Programmé. tout. C'était comme ça. Et finalement, ma vie avait été dictée par Mhm. ce parcours professionnel que j'avais fait, et tout à coup, j'avais cette liberté qui m'appelait et de me dire, mais en fait, tu peux choisir comment tu travailles, à quel rythme tu travailles, avec qui tu travailles, qu'est-ce que tu fais. Et moi, ça a été ça, mon plus grand apprentissage, c'est cette connaissance de moi et de me rendre compte de cette liberté qui m'appelait et de m'être enfermée dans des croyances et une éducation qui ne me correspondait pas. Eh ouais, eh ouais. Tu étais là pour briser le chaînon de la famille, en fait. C'est vrai, Certainement, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as failli abandonner? Bien, franchement.
J'ai jamais eu envie d'abandonner. J'ai eu plein de moments qui ont été difficiles, hein, on va être très très honnête, hein. Ouais. Des moments où il y a eu des doutes, où il y a eu des échecs, où il y a eu des peurs, où il y a eu des grosses déceptions, de la frustration. Mais vraiment, mon grand pourquoi, comme je l'appelle, ma Mhm. motivation, mon moment sur ce lit d'hôpital, il fait que quand je suis dans ces moments-là, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, quoi. J'ai un moment de moins bien, mais après, vraiment, je repars, je reviens. À ce moment-là, je me dis, non, mais attends, Christa, c'est normal que tu vives ça. On passe tous par là, ça va passer. Et à chaque fois, j'ai été de l'avant, aussi ce mindset de l'entrepreneur, hein, ce mindset de croissance, d'aller de l'avant, de rien lâcher. Et ça m'a toujours permis d'avancer et de sortir de ces spirales où on a tout envie de jeter par la Ouais. fenêtre. Ouais. Et c'est ça, du coup, qui t'a fait tenir, en fait. C'est ton grand pourquoi. Ouais. C'est mon grand pourquoi. Et puis également, tout un, je dirais, des routines que je me suis mise au fil du temps. En me connaissant mieux, j'ai pu apprendre aussi à voir comment moi je fonctionnais, quel Ouais. était mon rythme, quelles étaient mes envies. Et puis j'ai vraiment mis en place des routines bien-être, des routines professionnelles. Je me suis entourée aussi de professionnels, vraiment. D'autres entrepreneurs qui étaient là Mhm. pour motiver. Je me rappelle d'une fois à un lancement où j'avais tout suivi, tout ce qu'on m'avait dit. J'avais fait zéro vente, mais zéro. Mhm. Là aussi, je me suis dit non, mais c'est pas possible, j'arrête tout. Et Ouais. puis j'ai mis un petit mot sur un groupe d'entrepreneurs auquel j'appartenais. Mhm. Mais moi, je sais pas quoi faire. J'ai tout suivi, la formation qu'on a faite. Je pensais vraiment avoir assuré mon lancement. J'ai eu zéro vente. Et toutes, elles m'ont mis des mots. J'ai eu des centaines de partages où elles m'ont mis, mais bienvenue dans l'entrepreneuriat, Christa. Est-ce que tu savais le nombre de fois où ça m'est arrivé, Christa? Euh, Lâche rien, Christa. Et là, waouh, ce soutien et Ouais. cette prise de conscience qu'en fait, tout ça, ça faisait partie du chemin. Ça m'a vraiment amené aussi moi à me rendre compte que ces moments-là, ils étaient normaux, hein, et à rebondir et à avancer. Ouais. Ouais, c'est super. C'est cool. Et du coup, est-ce que tu le referais alors? De Ah bah changer clairement, comme ça. clairement. Ouais. Sans hésiter, vraiment sans hésiter. Je dirais qu'il y avait toujours, quand j'ai pris cette décision sur ce lit d'hôpital, il y avait toujours la petite voix de la peur de dire, ah mais si tu n'y arrives pas, si t'as pas l'argent, si ça va pas. Puis de l'autre côté, il y avait toujours finalement cette plus grande peur qui était, mais si t'as pas essayé, tu vas le regretter. Et ça a fait que jamais j'aurais envie de revenir en arrière où je me dis, mais c'est clair que je le referai sans hésiter. Et c'est la première chose que je dis aux personnes, hein, mais allez-y, quoi. Ouais, génial. Et du coup, comme ta famille et tout ça, ton entourage, ils étaient dans le domaine de l'éducation, vous étiez ce que tu as expliqué, bah, comment ils ont réagi, toi, que tu passes vraiment carrément autre chose et que tu lâches ta bonne situation? Hmm. Bah, ça a été, ça a été difficile pour eux. Parce que vraiment, il y a eu pour mon entourage, que ce soit pour ma famille, pour mes amis, même mon conjoint, je pense vraiment ce côté, Christa, elle fait sa crise à quarantaine. Elle a vécu quelque chose de pas facile au niveau de la santé, ça va lui passer. Vraiment pour eux, je pense que c'était vraiment, alors ils m'ont pas forcément dit comme ça, mais il y a vraiment ce côté-là, c'est rien de grave, Entendu. ça va lui passer. Mm. Ouais. Puis je suis quand même quelqu'un d'un caractère assez carré, sérieux, avoir tout bien fait mon parcours. Donc il y avait vraiment ce côté-là de ça va passer. Et puis à un moment, bah, ils se sont rendus compte que non, c'était pas juste une petite crise passagère, que j'allais vraiment quitter l'enseignement, que j'avais fait les démarches. Et puis là, bah, au départ, il y a eu ces questionnements de me dire, mais t'as bien réfléchi, t'es sûr de toi, comment tu vas faire, cette loyauté familiale aussi, de dire, mais t'as fait toutes ces études, est-ce que c'est le bon choix, t'as une bonne place de travail? Et puis, bah, du fait que moi, j'étais quand même sûre de moi, malgré ce qu'on venait me dire, que j'avais cette posture de me dire, oui, je suis certaine, je vais quitter l'enseignement, je vais essayer, je veux pas passer à côté de ma vie. Mais au bout d'un moment, ils ont, eux, dépassé leurs propres peurs, en fait, qui n'étaient pas les miennes, leur peur de, notamment, tout ce qui était sécurité. Et Mhm. puis, au bout d'un moment, eh bien, ils m'ont encouragée, ils m'ont soutenue, et aujourd'hui, c'est vraiment des piliers.
Mais c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été évident parce qu'ils pensaient vraiment que je faisais une bêtise et ils voulaient me protéger en me Mm. disant, mais réfléchis bien, là tu fais une erreur, et si ça fonctionne pas, et ils venaient m'amener mais toutes les angoisses et les peurs que eux avaient, mais qui n'étaient Oui, finalement pas les miennes. c'est ça. Ils transmettent les peurs que eux ont en fait et qui sont pas. Toi, c'est autre chose. C'est l'appel de ton âme. C'est vraiment plus fort que tout ça, quoi. Exactement. Et comment du coup tu as vécu cette situation alors avec ta famille et tout ça? Bah, au début, ça a été très difficile. Je me suis sentie très, très seule Mhm. parce que ma famille, je te l'ai dit avant, c'était tous des fonctionnaires. Ouais. Mes collègues, c'était mes amis, donc tous mes amis étaient des enseignants, une grande majorité. J'avais aucun ami qui était entrepreneur, je connaissais pas du tout ce monde. Mon conjoint était aussi salarié, donc j'étais vraiment dans cette sensation que personne ne pouvait me comprendre. Mhm. Je vivais quelque chose où les autres, même si ils essayaient d'être gentils avec moi et de me soutenir, ne pouvaient pas me soutenir. C'est vraiment le fait d'avoir petit à petit retrouvé un nouveau cercle en fait de d'amis ou un nouveau cercle de personnes, d'entrepreneurs qui a fait que Mhm. j'ai eu ce soutien que j'arrivais pas à trouver dans mon entourage et cette acceptation aussi, qui ne pouvaient pas me le donner. Ils voulaient, ils m'aimaient, voulaient m'aider, mais ils n'étaient pas capables de le faire à ce moment-là parce qu'eux ne vivaient pas dans cette réalité. Ah Et oui. ça m'a beaucoup aidé après d'aller réseauter, de Mhm. trouver d'autres personnes, de Mhm. trouver d'autres alliés, de me sentir entendue et soutenue. L'entourage est très important, hein, que ce soit d'avoir trouvé des entrepreneurs, donc du coup d'avoir un entourage qui est dans ce domaine, c'est vrai que c'est soutenant, ça aide hein, quand même. Et dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, cette reconversion? Alors concrètement, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'épanouissement et de liberté. C'est ce Mhm. que je cherchais vraiment à pouvoir vivre à mon rythme de ce qui me passionnait, à pouvoir contribuer. Et Mhm. vraiment, c'est ça que ça m'a amené cette reconversion. Ce fait de me rendre compte qu'on peut vivre autrement Mhm. que ce que notre éducation ou la société nous amène et qu'on peut vraiment être épanoui, choisir comment on fait les choses, Mhm. qu'est-ce qu'on fait, cette totale écoute de soi et cette liberté. Mhm. Ah ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement? Ouais, ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Ça a changé toute ma façon de vivre. Déjà Mhm. juste mes journées. Ouais, Euh, l'organisation? Exact. Alors, il y a une organisation, hein, clairement, quand on est entrepreneur, ça demande beaucoup de responsabilisation. Mais vraiment, ça m'a amené cette écoute, de me dire, mais en fait, je fais comme je veux, je fais ce que je veux, je m'organise comme je veux, je prends mes vacances quand je veux, je fais euh, le programme que je veux, j'accompagne de la manière que je veux. Donc, cette grande, grande liberté de vivre et de vivre à mon rythme, vraiment aussi à l'écoute de mon énergie, de ma façon d'être et plus Mhm. à l'écoute de ce que la société Mhm. euh, dit, hein, qui est juste, selon elle, de faire ou d'être. Ouais, 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 ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ressent un appel intérieur de changer de vie, mais qui n'ose pas passer à l'action? Bah, je lui conseillerais vraiment d'oser faire des premiers pas. Mm. Parce que, et on est tous fait comme ça, j'ai aussi, moi, fait beaucoup d'interviews inspirantes de plusieurs centaines d'entrepreneurs. Aucun eu le déclic naturellement. Ça s'est fait toujours, j'ai envie de dire, dans une certaine douleur ou un inconfort, que ce soit par juste un burn-out, une maladie, une prise de conscience, un licenciement. Il y a toujours eu quelque chose qui a fait le déclencheur Mm. comme à moi. Et Mm. c'est vraiment de se dire, maintenant, j'y vais, j'ose, parce que on aimerait, en tout cas, moi, je me souviens, j'aurais aimé que mon chemin, il soit tout tracé, tout joli, puis que je sache que ça allait fonctionner et que Mm. j'avais un bon coussin confortable. Je saute dans le vide à ce moment-là, sans trop de risques. Mais là, ça n'a pas été possible et j'ai vu que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Mm. C'est Mm. en osant Ouais. faire un
premier pas, et je dis pas que ce pas, c'est quelque chose de tout envoyer péter loin tout ce qu'on a fait, puis se dire, allez, j'y vais, j'essaye, mais c'est vraiment de faire des premiers pas, étape par étape. Et en fait, ces premiers pas, c'est eux qui vont ouvrir des portes et des opportunités que l'on n'avait jamais imaginé venir. Parce que notre cerveau humain, il voudrait tout comprendre, tout savoir, il n'aime pas hein, le changement, Mhm. mais c'est en osant que les portes s'ouvrent et que les opportunités viennent. Et vraiment, moi, j'invite les personnes à oser, oser faire un Mhm. prochain pas d'audace qui fasse que il y ait une porte qui s'ouvre et finalement le chemin qui va s'ouvrir comme ça, étape par étape. Et d'une fois qu'on est sur le bon chemin, qu'on sait qu'on est aligné, c'est assez incroyable les portes qui s'ouvrent et les opportunités qui viennent. Ah oui. Parce que les choses, elles viennent. Ah Une oui. rencontre, une personne, euh, une opportunité arrive sur notre chemin et on se dit, waouh, mais c'est incroyable. C'est exactement ce dont j'avais Mhm. besoin et Mhm. auquel je n'avais pas forcément pensé. Oui. Pour ça que c'est important pour moi le fait d'oser et d'arrêter de chercher des excuses, d'arriver à un moment de se rendre compte que notre cerveau, hein, c'est notre pire ennemi et notre meilleur allié, clairement. Et d'une fois qu'on en fait notre meilleur allié, ça devient vraiment une force. Et on est fait comme ça. Notre cerveau, il aime, comme je disais, la routine. Bah pour lui, dès qu'il y a un changement, c'est tout de suite, non mais attends, tu vas mourir, quoi. C'est C'est ça. alerte générale. Puis Mhm. finalement, de dire, non, allez, calme-toi, tout va bien se passer, le rassurer ce cerveau et avancer. Et se dire que le bon moment, c'est maintenant. Ouais. Parce que aussi, on est toujours en train de chercher des excuses. Moi, Mhm. moi, la première, je ferai ça quand j'aurai plus d'argent, je ferai ça quand j'aurai plus de clients, je ferai ça quand j'aurai plus de formation, que je serai plus légitime, ou je ferai ça quand les enfants ils seront plus grands et puis ils seront plus autonomes. Et finalement, le temps passe, il y a tout le temps un obstacle qui vient Mhm. et on ne fait jamais rien. Il y a tellement de personnes aussi autour de moi qui me prouvent ça que à chaque fois je me dis waouh, mais je suis contente d'avoir osé. Je vois certaines personnes que j'ai pu côtoyer qui attendaient leur retraite et qui finalement sont tombées malades et n'ont pas pu profiter de leur retraite. Certaines personnes qui voyaient une vie après leur retraite, qui avaient des projets et finalement qui n'ont pas pu mettre en place cette vie-là parce qu'ils ont eu des enfants, des petits-enfants et que finalement, bah non, ils voulaient plus partir vivre ailleurs ou ils pouvaient plus. Et finalement, me dire non, le moment, le bon moment, c'est Demain. maintenant Mhm. et d'y aller et d'arrêter d'attendre. Mhm. Et se dire aussi, ça je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, Mhm. que moi j'appelle ça le club des 5, mais que seuls 5% des gens de notre société ont osé, hein, ont osé Oui. passer à l'action, ont osé s'écouter et de se dire qu'en fait, on est entouré de 95% de personnes Mhm. qui n'osent pas. Oui. Ça, c'est important de Oui. se dire, mais c'est normal qu'autour de nous, la majorité des gens vont venir nous dire, mais fais surtout pas ça, reste dans ta sécurité, parce que 95% de nos sociétés est faite comme ça. Oui. Et en fait, se dire, OK, moi, j'ai envie de faire partie du club des 5%. Ouais. Et le privilège de faire partie de ce club des 5%, et ça sous-entend qu'autour de moi, bah, il y a 95% d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, 5%, il n'y a que 5% qui osent passer. Mais c'est comme tu dis, c'est un petit pas par petit pas. On n'est pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain. C'est juste se renseigner, apprendre des informations, aller découvrir d'autres métiers, enfin s'ouvrir. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent puisqu'on écoute son appel intérieur et du coup, on va venir se réaligner. Et c'est ce que je dis tout le temps. En fait, les opportunités, elles arrivent. C'est une façon mais magique en fait, c'est de la magie, mais parce qu'on l'a créé, on l'a créé nous-mêmes. Et c'est beau de le rappeler, merci, parce que c'est vrai que on le dit, par exemple, quand on change d'endroit ou de choses comme ça, les gens disent, t'as de la chance, mais non, t'as osé le faire à suivre ton appel intérieur, et ça change tellement la vie, et voilà, et donc je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je te remercie infiniment d'avoir partagé tout ça, c'était vraiment très passionnant. Et alors dis-moi, qu'est-ce que tu proposes actuellement et puis comment les gens peuvent venir travailler avec toi? Alors, bah, moi, ce que je propose, c'est un accompagnement pour les coachs et les thérapeutes Mhm. pour les aider à créer leur offre signature. Je les aide vraiment à aller voir qu'est-ce qui fait partie de leur unicité,
de leur zone de génie, vraiment dans leur parcours de vie, dans leurs outils, dans leur formation, dans leur expérience, pour qu'on aille créer une offre qui soit vraiment sur mesure pour eux et qu'ensuite on aille voir comment on peut la rendre visible. Au Mhm. niveau ça peut être des réseaux sociaux, de leur site internet, de réseautage en présentiel, de présentation dans des entreprises, des institutions. Ça dépend vraiment de leur offre et de leur clientèle idéale. Donc, je vais vraiment les aider à aller affiner leur offre. Et puis ensuite, dans tout ce qui est marketing et stratégie, toujours avec cette écoute de qui ils sont. Vraiment quelque chose qui soit sur mesure à eux, qui leur corresponde, où ils se sentent aussi bien. Parce que bah, souvent, les coachs et les thérapeutes ont de la peine avec toute cette partie marketing, Ouais. visibilité, euh, qui n'est pas bah, déjà dans leur zone de De génie. connu. Et puis après, ensuite, de se rendre visible. Il y a toujours ce côté de vouloir aider, aider tout le monde. Donc, c'est pas évident d'aller mettre cet aspect plus stratégique au marketing dans leur communication. Donc, Mhm. c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Et pour moi, bah, le fait de venir du monde de la thérapie, du monde du coaching, ça me permet vraiment d'être proche de ce qu'ils peuvent vivre et non de venir du monde du marketing. Donc, il y a vraiment ce point d'écoute pour eux et vraiment de pouvoir leur proposer des choses qui leur correspondent sans laisser leur spiritualité ou leur côté plus énergétique de côté, sans s'oublier, toujours en respectant leurs valeurs, leurs personnes. Donc je les accompagne. Aujourd'hui, j'ai créé mon Mhm. mastermind Alma, qui est un Mhm. accompagnement sur 7 mois, où je les accompagne en groupe et en 1-1 à créer leur offre. Donc là, il y a Mhm. vraiment parlé avant ce soutien du groupe, d'autres thérapeutes, d'autres coachs qui vivent la même chose, et en même temps cet accompagnement avec moi pour aller créer ce sur-mesure et être soutenu durant ces 7 mois d'accompagnement. Puis j'ai également des accompagnements en individuel, du mentorat selon les besoins de chacun et des accompagnements en ligne également pour les personnes qui ont peut-être envie d'avoir quelques outils sans passer par un coaching VIP ou un coaching privé ou de groupe. Mhm. Super. Bah, écoute, je mettrai toutes tes coordonnées en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo. Comme ça, les gens pourront te contacter. Voilà, bah, je te remercie. C'était passionnant. Encore une belle histoire, une belle reconversion. Je te remercie. Et puis, je remercie les gens qui regarderont cette vidéo. Et à bientôt. À bientôt. Merci Christelle. Au Merci revoir. à toi. Merci.